Bienvenue dans cette vidéo et pour rappel, l'objectif c'est de construire un tableau de bord de consultation fournisseur. La vidéo est divisée en 3 parties, si vous avez raté la première, n'hésitez pas à retourner la voir. Je calcule des petits indicateurs et dans cette vidéo, on va s'intéresser à la commande. Vous avez votre entreprise qui vous a simplement donné un budget et des références à commander. Et vous, tout ce que vous avez, c'est une consultation comme ceci. Donc après avoir calculé les indicateurs comme dans la première partie, vous allez vouloir ressortir un prix total par rapport à ce dont vous avez besoin pour l'entreprise. Ici, vous voyez que j'ai besoin de 100 parpaings, j'ai besoin de 3 palettes de ciment, de longueur PVC, etc. J'ai refait ce petit tableau à côté parce que, comme il s'agit de calculer sur la base d'une commande, pour que ce soit plus simple et plus lisible, je fais un tableau à côté et ce tableau va aller faire appel à mes données avec des formules toutes simples. Le premier point qu'on va faire, c'est qu'on veut récupérer le prix mini. La première façon de le faire, ça peut être simplement d'écrire égal et d'aller cliquer sur cette cellule-là. Et là, vous voyez qu'il me récupère bien le prix mini. Là, ça fonctionne dans ce cas précis. On n'a pas beaucoup de valeur et en fait, demain, si j'ai 300 références, ça va être plus compliqué et surtout s'il y a une erreur, on va pas le voir du tout. C'est pour ça que je vais vous montrer l'utilisation de recherche V dans ce cadre-là. Ma valeur cherchée, ce sera la référence que j'ai ici et je vais aller la chercher dans cette table-là. Je vais jusqu'au prix mini et le prix mini est sur la 14e colonne, donc dans recherche V, il va falloir que je lui indique 14, c'est-à-dire une fois que tu trouves parpaing, tu me renvoies la 14e colonne. Je veux une correspondance exacte, donc on dit faux, et il me renvoie bien la valeur 3. Dérouler ma formule, il me renvoie bien la valeur minimale à chaque fois. Mon livre Excel est toujours disponible sur Amazon pour pouvoir vous former à toutes ces notions-là de façon extrêmement pratique, et vous pouvez également télécharger votre fichier Excel de gestion des tâches sur mon site. Tous les liens sont en description. On peut faire un petit test de changement de valeur, c'est-à-dire que ici, si je vais essayer de prendre voilà, le 42, admettons qu'il tombe à 35 en prix, et bien vous allez voir que ça change bien en 35 en dessous, c'est-à-dire que les données suivent bien. Ensuite, il faut que je calcule mon prix total par référence. Alors, là, ce que je vais faire, c'est simplement multiplier le prix mini par la commande. J'ai un budget de 900, comme on peut le voir, pour l'ensemble de ma commande. Donc je calcule mon prix total, et quand je déroule tout ça, j'arrive à 14 000 en termes de valeur. Alors là, je me dis soit le budget qu'on m'a donné est sous-évalué, soit j'ai une grosse erreur de calcul. Et donc, pour la vidéo, j'ai fait exprès de faire une grosse erreur de calcul. Pourquoi? Parce que vous voyez que le conditionnement qui est ici n'a pas été pris en compte dans mon calcul. En effet, mes parpaings sont vendus par 1, donc en soi, il n'y a pas trop de sujet. Par contre, mes vis placo, si je prends uniquement mon tableau du dessus, mes vis sont vendus à 5 € au minimum pour une boîte de 100 vis. Or, on me demande 200 vis, ce qui fait que j'aurais besoin de 2 boîtes, donc ça devrait me coûter 10 €. Le problème, c'est que je tombe sur 1000 €. Comment ça se fait? Eh bien, j'ai simplement fait 200 x 5, et donc j'ai commandé 200 boîtes de 100 vis. Donc mon calcul n'est pas bon, il va falloir que je redivise ça par mon conditionnement. Et comme ça, si demain mon conditionnement change, mes prix changent, eh bien tout va suivre assez facilement. Là, vous voyez que j'arrive à 920, donc je suis hors budget. Je vais faire une petite mise en forme conditionnelle sur mon total de commandes, juste ici. Je vais lui demander une nouvelle règle, et je vais mettre en évidence si je suis dans mon budget ou en dehors de mon budget. Alors, si la valeur est supérieure à cette cellule-là, alors ma cellule va apparaître en rouge, et je vais faire une autre mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, sur exactement le même principe, mais cette fois-ci, si la valeur est inférieure à, je sélectionne ici en vert, voilà, et ce sera en vert, ça me permettra de voir directement si je suis dans mon budget. Je ne vais pas donner ma valeur, voilà. Hop. Je vois que je suis hors budget, donc j'ai 920. L'idée, c'est de se dire, où est-ce que je peux essayer d'aller économiser un petit peu d'argent. On va s'occuper par exemple des longueurs PVC. Je vois que le prix mini est à 38. Je vais essayer d'aller négocier ce prix-là avec mon fournisseur et admettons qu'il me le baisse à 32. Une fois que ça c'est fait, on voit bien que toutes les valeurs ont bien été renvoyées où je le voulais et les formules ont suivi, c'est-à-dire que mon prix a été changé, donc le prix mini a été changé, donc la recherche V a bien récupéré le nouveau prix mini qu'il multiplie dans le prix total, dans mon total de commande. Et mon total de commande qui est la somme de l'ensemble de tout ça. Il était déjà rédigé au préalable. Comparant avec mon budget, je vois que je suis bien dans mon budget. Ça peut être très pratique, en fait, ce petit exemple, quand vous avez beaucoup de données et beaucoup d'informations et que vous voulez les traiter toujours de la même façon, vous voyez que là, j'ai plus tellement à toucher ma base de données. J'ai plus tellement à toucher mes calculs.
Mes calculs sont faits, mes formules sont prêtes, j'ai simplement à changer ma base de données, mes valeurs initiales, et directement mon prix va se mettre à jour. Si je vous donne un autre exemple, je vais faire exprès de mettre très bas à 1 euro, hop, l'ensemble de ma commande tombe à 850. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour la troisième partie, dans laquelle on va s'occuper de récupérer le fournisseur le moins cher pour chacun de ces prix mini.